Bonjour à tous, merci pour le temps de louange. Ça fait plaisir d'être là. Alors aujourd'hui, Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. C'est le titre de mon message. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, Dieu vous a pas amené ici par hasard? Il a un rendez-vous divin. Vous avez rendez-vous avec Dieu ce matin. Et le Saint-Esprit veut réveiller des hommes et des femmes qui se contenteront plus d'assister à l'œuvre de Dieu, mais qui deviendront véritablement des acteurs, des actrices dans son royaume. Vous savez, l'Église de Jésus-Christ n'est pas un bâtiment, c'est pas un public, c'est pas une organisation religieuse. L'Église de Jésus-Christ, c'est le corps du Christ. Et dans un corps vivant, chaque membre a une fonction, chaque don a une utilité et chaque croyant a une mission à faire. Amen. Et la plus grande tragédie, c'est pas qu'il manque de talent dans l'Église, non. La plus grande tragédie, c'est que beaucoup de dons restent cachés. Beaucoup d'appels demeurent silencieux, beaucoup de disciples vivent bien en dessous de la destinée que Dieu leur a préparée. Simplement, mais aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle une vérité puissante. Il sauve personne pour qu'il reste spectateur. Il sauve pour faire de chacun un serviteur. En fait, c'est chacun sur le terrain. Et il nous équipe pour nous envoyer. Il forme pour faire grandir son Église et toucher le monde entier. Et le Nouveau Testament nous montre une Église où tous sont appelés à servir, mais où certains, c'est vrai, sont établis pour conduire, enseigner, équiper les autres, afin que tout le corps grandisse dans l'unité et la maturité. Cette image du corps qu'on retrouve dans la Bible, elle est assez forte parce que tous les membres n'ont pas la même visibilité, n'ont pas la même fonction, mais tous sont utiles pour autant. Et alors une question est là, quelle est ma place dans le corps de Christ ? Quel don Dieu m'a-t-il confié ? Et quel ministère Dieu m'appelle-t-il à exercer pour sa gloire ? Ministère, ça veut dire service. On rabaisse tout de suite le truc, parce que souvent, nous, ministères, on voit les gens en dessus. Celui qui arrive dans une église, « Oh pasteur, non, tu ne peux pas porter ta valise, on va te la porter. » Il dit, « Attends, mais j'ai 2 mains, 2 pieds, je peux marcher. » Non, ministère, ça veut dire être serviteur, service, finalement. Ce n'est pas quelqu'un qu'on va mettre... Aujourd'hui, on a déformé pas mal de trucs. C'est dommage. Et ce matin, on va découvrir que Dieu ne cherche pas simplement des croyants, mais des disciples disponibles. Et c'est très différent d'être un croyant ou d'être un disciple. Il ne cherche pas seulement des auditeurs de sa parole, mais des ouvriers pour sa moisson. Et parce que notre mission est claire, être mis en mouvement par la grâce de Dieu. C'est Dieu finalement qui nous met en mouvement parce qu'on a compris sa grâce, parce qu'on a compris son amour, parce qu'on a compris le prix de notre salut. Notre salut, il n'y a pas de prix finalement. Il n'y a pas de prix quand on se rend compte de l'éternité. Quand on se rend compte de l'éternité, la possibilité de passer l'éternité d'un côté ou de l'autre. On ne parle pas à la fin d'une vie de la fin. Pour tous, qu'on soit auprès de Jésus ou pas auprès de Jésus, c'est l'éternité pour tous. Mais ce n'est pas le même privilège. Ce n'est pas le même privilège. Et là, quand on lit la Bible, on voit certains avant-goûts d'un côté comme de l'autre. Mais c'est l'éternité pour tous, ce n'est pas la fin. Notre petit passage sur la terre, ce n'est pas la fin. Et quand on considère la grâce, la grâce de Dieu, quand on considère son amour, quand on considère notre salut et le prix de notre salut, ça nous met en mouvement. On est formé par la parole et par le Saint-Esprit, on est envoyé avec puissance pour transformer notre génération. Quand je dis « on », c'est vous et moi. Ce n'est pas juste quelques personnes payées pour ça, ou pas payées, ou bénévoles, pour ça, en se disant c'est l'autre finalement qui va le faire. L'Église, c'est l'autre. C'est bizarre, l'Église n'a pas pris soin de telle ou telle personne, mais l'Église, c'est vous. Donc, si l'Église n'a pas pris soin de telle personne, c'est vous qui êtes co-responsable finalement. Ah, ça change,
ça change. Parce que l'Église, ce n'est pas l'autre. On aurait dû faire ça, mais tout à coup, c'est aussi moi. On. Donc voilà, on est mis en mouvement par la grâce, formé par la parole et par le Saint-Esprit envoyé pour transformer. Et tout ça repose sur les 4 grandes vérités qui portent notre foi. Jésus sauve, Jésus baptise de son esprit, Jésus guérit et Jésus revient. Alors que le Saint-Esprit ouvre nos cœurs, révèle notre appel et fasse de chacun de nous un instrument puissant entre les mains de Dieu. Amen. Et l'Église est appelée à devenir un atelier spirituel où Dieu façonne des outils. On est là pour être rendu apte pour le servir, pour être... Et c'est des fois le frottement les uns avec les autres va façonner, va aiguiser. Des outils qui servent dans son Église, des outils qui portent la parole de Dieu ici comme ailleurs. Et le Nouveau Testament présente une Église où tous les croyants sont responsables de sa vie, mais où certains sont appelés, comme je l'ai dit, par Dieu à des ministères particuliers pour assurer l'unité, l'enseignement et la direction. Et ces ministères reposent sur des charismes spécifiques reconnus là aussi par la communauté. Alors il y a 2 ministères particuliers ou groupes de ministères. Le ministère de la parole qui proclame l'évangile et nourrit la foi et donne la ligne spirituelle, et le ministère de direction qui guide, protège, conduit l'Église selon la volonté du Christ. Et les responsables ne sont pas appelés à dominer ni à rendre l'Église dépendante d'eux, mais à équiper les croyants pour le service. Lorsque les gens deviennent dépendants de ministères, eh bien, c'est qu'il y a eu quelque chose qui a loupé. Lorsqu'on devient dépendant de tel serviteur, parce que le serviteur, la servante peut disparaître. On ne sait pas. Et ces ministères sont là pour coordonner les dons de chacun, favoriser la croissance de tout le corps. Et leur autorité est un service exercé avec et pour la communauté, jamais indépendamment d'elle, et pas pour se servir. Et comme j'ai dit, on n'est pas dans la culture du like, et beaucoup trop maintenant dans ce monde visible, cultive le visible. Et bien souvent, ça crée un peuple de frustrés. Parce que quand je sers, j'ai besoin d'être applaudi, d'être reconnu. Et si j'ai fait quelque chose puis qu'on n'a pas dit merci, je vais être frustré, je vais être blessé, je vais être offusqué, offensé. Alors c'est bien de dire merci et c'est important de le faire là aussi et de reconnaître aussi la valeur des uns et des autres. Mais on le fait principalement pour le Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur. Et pas pour des applaudissements, pas pour plus de vues sur Internet, pas pour plus de vues sur les réseaux sociaux. En une phrase, tous participent à la mission de l'Église, mais Dieu appelle certains à la servir par des ministères de la parole, de direction, afin d'équiper le peuple de Dieu et d'assurer l'unité du corps de Christ. Alors, un petit rappel très bref et très rapide des quelques ministères, c'est juste les citer, quoi. Les ministères de la parole, je citerai les apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, qui sont les enseignants. Vous trouvez cette liste dans Éphésiens 4, 1 Corinthiens 12. Les ministères de gouvernance, de direction, de coordination, évêques. C'est les surveillants. Évêque, j'ai déjà dit, c'est le synonyme de pasteur ou de berger. Ah ben tiens, ça change. Nous, quand on voit l'évêque, c'est le truc qui a sa truc, enfin voilà. Et non, l'évêque, c'est le pasteur aussi, c'est des synonymes de pasteur ou de berger. L'épiscopos signifie littéralement surveillant. L'évêque devait surveiller le troupeau de Dieu. C'est un berger, un pasteur, finalement. Veiller et conduire. Ça change, hein? Comment on peut être déformé? Les anciens, c'est aussi pareil. Président, conducteur, dirigeant, responsable d'église. Vous trouvez ça dans Acte 14, Acte 20, 1 Timothée 3, Tite 1. Ministère de service, on parle des diacres. Là aussi, ceux qui servent. 1 Timothée 3. Après, il y a tous les dons aussi que Dieu donne. Ça, ce n'est pas forcément un ministère, mais c'est des dons qu'on a tous reçus ou qu'on est appelé à demander. Des fois, on peut être jaloux de certains en disant « Ah, lui, il a reçu ça, puis pas moi. » Demandez-le.
La Bible dit qu'on peut demander les dons les meilleurs. 1 Corinthiens 12, Romains 12, Éphésiens 4. Parole de sagesse. Ça dit aussi, si tu manques de sagesse, tu la demandes. Parole de connaissance, la foi. Là aussi, c'est un don. Donc, personne ne l'a par nature. Si c'est un don, c'est Dieu qui donne. Alors, on demande. Don de guérison. C'est sûr qu'il y a plus de probabilité que vous voyez quelqu'un guérir suite à votre prière si vous priez que si vous ne priez pas. C'est une logique. Don de miracle. Les prophéties, là aussi, discernement des esprits, là aussi, avec tout ce qu'on entend, tout ce qui circule de bien comme de mélange, des fois, il y a des choses bien, et on peut dire qu'il y a 80%, 80% de bien, et 20% un petit peu loufoque. Là aussi, discernement des esprits ou des pensées, de ce qu'on entend, diverses langues. Là aussi, interprétation des langues, service, c'est un don. Vous n'aimez pas te servir ? Demandez ce don de service. Enseignement, exhortation, encouragement, libéralité, j'ai déjà dit. Vous êtes accrochés à vos sous, demandez que Dieu vous en libère. Et d'avoir cette libéralité, cette générosité. La présidence, là aussi. La miséricorde, le secours, l'administration, tout ça. Mais mon message n'est pas spécialement axé là-dessus, on en a déjà parlé aussi dans différents messages ou enseignements. À la différence essentielle, les dons sont des capacités spirituelles données par le Saint-Esprit pour édifier l'Église. Tout croyant reçoit au moins un ou plusieurs dons, dans la mesure où s'il le souhaite et s'il le demande. Et les ministères sont des fonctions, des responsabilités reconnues dans l'Église. Ils s'exercent grâce à des dons particuliers et un appel de Dieu confirmé aussi par la communauté. On ne peut pas tous faire la même chose. Le don, c'est une capacité. Le ministère, c'est une responsabilité ou un service. Et un ministère s'appuie sur un ou plusieurs dons. Alors on croit avec tout notre cœur aux 4 piliers qui fondent notre foi dans les églises de réveil. Jésus sauve, Jésus baptise de son esprit, Jésus guérit et Jésus revient. Et ce matin, ces 4 vérités vont définir à la fois votre place dans l'église et votre mission dans le monde. On croit à l'importance de l'église locale qui est le corps de Christ. Comme je l'ai dit, je ne crois pas aux chrétiens sans église. Pour moi, ça n'existe pas. Autrement, on pourrait jeter notre Nouveau Testament qui est adressé pour la plupart, déjà les 13 lettres de l'apôtre Paul, l'Apocalypse et les épîtres aussi, on pourrait les mettre à la poubelle parce que ça s'adresse aux églises. Donc quelque part, je ne crois pas à ça, c'est un mythe. C'est comme un sportif qui ne ferait pas de sport, ou je ne sais pas, Bref, Éphésiens 4, 11 à 16, vous pouvez suivre, là aussi ça sera projeté. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés, emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Là aussi, on peut entendre certains trucs assez affolants, et je pense que c'est de connaître la parole de Dieu, d'être sensible aussi à l'action du Saint-Esprit, nous épargne. J'ai entendu dernièrement une vidéo, j'ai regardé une vidéo parce que j'y croyais pas. Ça se passe dans le monde francophone en 2026, et il y avait une salle bondée de monde. Et un prophète qui vendait ses prophéties. Il disait, si vous donnez 500 €, je vous prophétiserai. Non, mais c'est en Europe, quelqu'un qui vient, pour ne pas dire en Belgique, pour situer plus proche, mais et ça a du succès. Qui a 500 € ce matin ? Non, pardon.
Mais ça m'a choqué, franchement. Et là aussi, eh bien, la Bible, je vais reprendre la lecture, on est au verset 14. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés, emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Donc, voilà, on voit aussi ces articulations, on voit ces jointures, on voit l'utilité finalement de tous. Et pour que le corps fonctionne, il y a besoin que tout fonctionne. On ne peut pas juste dire qu'il y a le super pouvoir ou la super personne qui est là, mais s'il manque tout le reste, le corps n'avance pas. Alors, rapidement, ces 4 points, Jésus sauve, Jésus baptise son esprit, Jésus guérit, Jésus revient. Vous avez été mis en mouvement par un Dieu qui vous sauve. Jésus sauve et il vous a sauvé pour son Église et pour le monde. Et la vérité fondamentale avant toute chose, c'est que vous êtes des rachetés. Et ce n'est pas votre talent qui vous a amené ici, c'est le sang de Jésus. Ce n'est pas votre mérite qui vous a amené ici, c'est le sang de Jésus. Votre salut n'est pas seulement une destination, c'est le point de départ de tout finalement. Ce n'est pas une arrivée. Vous n'êtes pas sauvé juste pour votre confort. Non, Dieu ne vous a pas sauvé pour que vous alliez au ciel seul, vous. Il vous a sauvé pour que vous serviez son corps et que vous retourniez chercher d'autres. Amen. Alors Dieu vous a placé dans un corps local. Et ce n'est pas un hasard. Vous êtes là dans une région, vous habitez le Valais ou en périphérie. Et votre Église, votre corps a besoin de vous. Elle a besoin de vos dons, de votre formation, de votre fidélité. Paul dit clairement que les ministères sont donnés, Éphésiens 4,12, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Sont donnés pour le perfectionnement. Et vous avez été formés dans le but de participer à la construction de l'Église locale. Il y a des gens autour de vous qui périssent sans Christ, dans vos quartiers, dans vos familles, vos lieux de travail. Allez dire que Jésus sauve. C'est un peu banal, mais c'est quand même la base. Finalement, le plus grand message, je dirais, c'est le salut. C'est d'être sauvé pour toujours, pour l'éternité. Le plus grand message, avant la guérison, le plus grand message, eh bien, c'est le salut. C'est la vie éternelle. Il y a des gens qui périssent. Soyez actifs dans votre église. Tu n'es pas là pour occuper une chaise, tu es là pour servir et pour témoigner. Peu importe ton titre, peu importe ton rôle, reste toujours un membre actif pour le corps de Christ, un témoin de ce Dieu qui sauve. Parce que ton corps a besoin de toi. Ton corps, c'est l'Église. Deuxième chose, vous avez été formés par un Dieu qui baptise de son esprit. Jésus baptise et son esprit vous équipe et vous place. C'est le placeur finalement. Acte 1,8, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez... Le Saint-Esprit nous est donné pour être des serviteurs et des servantes, des témoins de l'amour et de la grâce de Dieu. Amen. 1 Corinthiens 12, 7, il est parlé de diversité de dons, de services, d'actes, mais le même esprit. Et 1 Corinthiens 12, 7 nous dit « Aura chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. » Le Saint-Esprit est donné pour le bien de nous tous, pour nous améliorer, pour nous encourager, pour nous bénir. La vérité fondamentale, là-dedans, les messages, les enseignements, les études bibliques, même les formations théologiques, vous donnent des outils et de la connaissance, c'est super important. Paul était quelqu'un d'érudit, qui était certainement un des mieux formés de son époque, mais c'est le Saint-Esprit qui donne la puissance pour utiliser les dons. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Aucune formation, aussi bonne soit-elle, remplace l'onction. On ne peut pas apprendre l'onction.
On peut pas, et on pense à Simon le magicien aussi, qui a voulu acheter les dons et tout ça, parce qu'il voyait qu'il y avait des trucs qui se passaient. Non, on ne peut pas se former, on peut avoir des capacités, et ça nous aide aussi à discerner, évidemment, ce qui est juste de ce qui est faux, comme ce que je vous ai dit. Voilà, ceux qui vendent des prophéties ou d'autres trucs comme ça, qui vendent des prières. On peut voir aussi tout simplement en lisant la Bible, eh bien que ce n'est pas cohérent. On peut avoir des capacités, mais c'est le Saint-Esprit qui nous donne l'onction. Sans l'onction, eh bien finalement, ça va être mort. C'est le Saint-Esprit qui donne la puissance pour utiliser la parole de Dieu. Aucune formation eh bien, remplace l'onction. Les dons de l'Esprit ne sont pas donnés pour votre gloire personnelle, ils sont donnés pour l'utilité commune, pour l'Église. Sans l'Esprit, la théologie reste de la théorie. Elle est importante, la théologie, comme j'ai dit. Sans l'Esprit, le service dans l'Église devient de l'activisme religieux. Et on fait pour obtenir des applaudissements, pour peut-être faire quelque chose parce que d'autres le font. Et finalement, on peut devenir frustré ou se décourager. Et manquer de persévérance, là aussi. Sans l'Esprit, eh bien, le ministère devient de la performance et va conduire aussi à l'épuisement. On va commencer à calculer, à compter. Mais là, j'ai déjà fait trop pour le Seigneur. Maintenant, il faut... Non. Ce que l'Esprit fait dans l'Église à travers vous, c'est qu'il vous donne des dons pour servir les autres. Il vous donne la sagesse pour parler et parfois écouter. Ou je devrais dire, il vous donne la sagesse pour écouter et parfois, si c'est nécessaire, parler. Il vous donne la parole juste au bon moment. Il vous donne l'amour qui supporte et qui restaure. Il vous donne la puissance pour aller au-delà de vos limites naturelles, au-delà de ce que vous feriez par votre propre force, par votre propre nature. Et c'est pour ça qu'on vous invite à une vie de plénitude dans le Saint-Esprit. Sans la plénitude du Saint-Esprit, notre message reste de la théorie. Et une théorie, vous savez bien, qu'on peut avoir quelqu'un qui parle mieux, quelqu'un qui défend mieux la théorie, et finalement c'est théorie contre théorie. Et ça ne va pas changer quelqu'un. Je n'ai jamais vu une théorie changer le cours du monde. Par contre, l'Esprit de Dieu va transformer. Pensez à Jésus, où il se disait, mais c'est qui celui-là? C'est le fils du charpentier. Mais il a une autorité incroyable, alors que les pharisiens qui avaient fait toutes les études, ils passaient leur temps à étudier et à rajouter des lois et d'autres trucs. Eux, ils manquaient finalement d'autorité et quand ils parlaient, les gens s'endormaient. Quand ils parlaient, c'était avec violence, avec menace. Par contre, lorsque Jésus parlait, les foules couraient vers lui. Jésus n'a jamais été chercher les foules. C'est les foules qui venaient à lui. Les disciples avaient passé 3 ans avec Jésus. La meilleure formation au monde avec Jésus. Théorique et pratique. Avec l'expérience des miracles, avec différentes choses. Même marcher sur l'eau d'ailleurs. Mais Jésus leur dit dans Actes 1, 4 à 5, « N'allez pas encore, attendez la puissance d'en haut. » Tu te dis, mais attends, ça fait 3 ans qu'on te voit, 3 ans que tu nous envoies, 3 ans qu'on fait ça. Et Jésus leur dit, juste avant de monter au ciel, n'allez pas encore, mais attendez. Attendez la puissance d'en haut. Actes 1, 4 à 5, on va lire ce texte. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et c'est qu'à la Pentecôte que le ministère a vraiment commencé. Et ce jour-là, 3000 personnes ont été ajoutées à l'Église. 3000. Vous imaginez le résultat? 3000. Là, c'est plus de la théorie, hein. C'est le Saint-Esprit qui convainc, là. C'est le Saint-Esprit qui transforme. C'est le Saint-Esprit. Ne servez jamais dans l'Église avec vos propres forces. Un service sans l'onction du Saint-Esprit peut remplir des programmes, mais ne peut pas changer des cœurs. Sans l'Esprit de Dieu,
eh bien, pas grand-chose se passe. Seul le Saint-Esprit convainc, transforme et libère. À la Pentecôte, 3000 personnes ont été ajoutées à l'Église. Et aujourd'hui encore, je crois qu'on ne peut pas se passer de ça. Certains vont dire oui, mais c'est un fait historique. Il y a eu la Pentecôte, maintenant il n'y a plus besoin. Que nenni. Jésus a reçu aussi le Saint-Esprit. Est-ce que Jésus, en tant que Dieu, manquait du Saint-Esprit? Jésus priait. Souvent, il se disait, mais il est où? Il courait, il était sur la montagne en train de prier, il se levait tôt, il priait. Est-ce que nous, on peut se passer de la prière? Bien sûr que non. On a besoin de cette puissance. Seul l'Esprit de Dieu va faire que la théorie, tout ce qu'on a appris, et là c'est important aussi pour ne pas dire des niaiseries, tout ce qu'on a appris devienne vivant et porte du fruit pour l'éternité. Souvenez-vous de Luc 4, 18, 19. C'est la citation partielle d'Ésaïe 61, 1 et 2. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. » C'est Jésus qui dit ça. « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Mes amis, on peut dire c'est écrit dans la Bible. Alors je vais lire « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction. » Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous en êtes convaincus ou c'est juste parce que c'est écrit? Est-ce que vous êtes réellement consacrés par onction? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il vous a oint. Mais ça, c'est ce matin, c'est demain matin, c'est après-demain matin. Cette onction, on ne peut pas faire de la réserve finalement, c'est comme la manne dans le désert. Il y a des acquis, évidemment, des bonnes habitudes qui sont là et qui nous aident aussi à poursuivre, à persévérer, mais c'est chaque jour. On pourrait se baser juste sur une connaissance, c'est fait maintenant et je ne fais plus que du réchauffer. Non, on a besoin de cette onction fraîche chaque jour. Les pasteurs ont besoin de cette onction fraîche chaque jour. Tous les ministères ont besoin de cette onction fraîche chaque jour. Ce n'est pas juste de la connaissance. Autrement, ça redevient platonique et juste basique. Ça sera peut-être bien dit, avec autorité, avec tact, avec humour peut-être, mais ça ne va pas porter de fruits. Alors oui, la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir produit son effet. Dieu est au-dessus, parfois, de notre légèreté. Mais mes amis, faites de la lecture de la parole de Dieu votre priorité. Faites des temps de prière votre priorité. Faites de la présence de l'Esprit votre priorité absolue dans le service. Ce que tu accomplis dans l'Esprit durera pour l'éternité. Ce que tu fais dans ta chair s'effondrera. Peut-être parfois, tu fais aussi parce que tu es sur un planning et je remercie chacune et chacun aussi. Sans vous, l'Église ne pourrait pas, la louange ne pourrait pas, les nettoyages, les vitrines, enfin tout. Sans le service. Mais s'il vous manque ce punch pour faire quoi que ce soit, demandez cette onction fraîche. Demandez cette joie du service. Demandez. Ce que tu as accompli dans l'Esprit durera pour l'éternité. Tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur. Ce que tu fais dans ta chair s'effondrera. Et finalement, tu vas le faire peut-être en ronchonnant, en critiquant, en disant « c'est toujours les mêmes ». Merci à ceux qui servent aussi avec fidélité, avec persévérance. Mais si vous êtes comme ça, en train de râler en disant finalement d'autres, demandez cette fraîcheur du Saint-Esprit. Demandez ce renouvellement. Troisième chose, vous êtes envoyés. J'ai dit Jésus sauve, Jésus baptise son esprit. Vous êtes envoyés par un Dieu qui guérit. Jésus guérit. Il est encore là le même à travers son Église. Dans Marc 16, 17 à 18, il écrit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Ceux qui auront cru. Est-ce que vous croyez? C'est pour vous. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler des nouvelles langues.
Ah ben, c'est pas juste pour le passé, hein. C'est pas juste pour du temps de Jésus. Autrement, on peut effacer cette partie dans nos Bibles. Hein. Attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades, et ceux-ci seront guéris. Alors là aussi, j'ai vu, et il y a un courant aux États-Unis, des gens qui prennent ce texte à la lettre et qui vont s'amuser avec des serpents en disant, et c'est vrai, hein, et plusieurs en sont morts parce qu'ils se sont fait piquer. Mais là aussi, Dieu nous a donné un cerveau et ce n'est pas pour jouer en disant « tiens, je vais marcher sur des scorpions, je vais boire un breuvage mortel et il ne me fera rien ». Non, c'est si, dans l'exercice du ministère, si on nous tend un piège, eh bien Dieu va être au-dessus et va nous protéger. Mais on ne va pas mettre notre vie en danger stupidement. Là encore, et c'est véridique, je l'ai vu, ce n'est pas des « on m'a dit ». C'est véridique, là aussi. On n'est pas là. De nouveau, la parole de Dieu ne sert pas à épater la galerie et faire des likes sur YouTube et que ça soit filmé. Regarde le grand plan, je vais prendre le serpent, je vais me faire piquer, tu verras, il me fera rien. Non. Et plusieurs en sont morts, malheureusement. Mais Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et le but de l'Évangile, eh bien, c'est le salut des gens. Pensez à Jean-Baptiste qui a dit « il faut qu'il croisse et que je diminue ». La guérison en Jésus n'est pas réservée à une élite, mais aux disciples de Jésus. Elle appartient à la vie ordinaire de l'Église locale. Et je crois qu'on a besoin aussi de retrouver ces choses-là. Et c'est dans le corps de Christ que les malades trouvent la prière, que les blessés trouvent la restauration, que les captifs trouvent la délivrance. Vous avez été formés pour être un instrument de la guérison du Seigneur. Un instrument de délivrance. Votre Église est un lieu de guérison. Les gens qui viennent s'asseoir à côté de vous portent parfois, voire souvent des blessures invisibles, des mariages brisés, des cœurs meurtris, des corps malades. Passez pas à côté de ces personnes sans les voir. Priez pour les malades. Jésus guérira. Même si vous dites « mais j'ai déjà prié 5 fois », priez 6, 7, 8. Déclarez la liberté aux captifs. Là aussi, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint. Demandez cette onction. Déclarez la liberté aux captifs. Tendez la main aux blessés. Et Jésus restaurera. Quand Jésus a envoyé ses disciples, il ne leur a pas seulement donné un message à prêcher, il leur a donné une puissance à démontrer. Et la récolte ne vient pas seulement par des belles prédications, elle vient quand les malades sont guéris, quand les captifs sont libérés, quand les démons fuient dans le nom de Jésus. Et ça commence ici, dans votre église locale. Priez. Prions les uns pour les autres. Priez pour les différents ministères aussi. On a besoin les uns des autres. On a besoin de la prière les uns pour les autres. N'aie pas peur de croire pour des miracles au quotidien dans ton église et hors de l'église. Cours pas après des ministères où c'est médiatisé. Dieu veut être le même ici, à Martigny. Et souviens-toi que tu n'es pas la source de la vie, mais tu es le canal. Et Dieu est encore un Dieu de puissance. Alors en conclusion, et c'est le dernier point, j'ai dit Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise son esprit. Et la conclusion, c'est Jésus revient. Jésus revient, soyons prêts, soyez prêts pour que les autres membres du corps soient prêts aussi dans son Église. On a tous besoin. Et finalement, on est codépendants les uns avec les autres. Matthieu 24, 14, il est dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Peut-être vous me dites « Mais j'ai pas envie... » Voilà, je n'ai pas cet appel de partir dans le monde entier. Mais il est parlé de Jérusalem d'abord. Pour ceux à qui cette parole a été donnée, Jérusalem, c'était vraiment Jérusalem. Mais ici c'est peut-être Martigny, Fuy, Saxon et autres. Après, c'est un peu plus loin. Et après, peut-être un peu plus loin. Mais c'est ici. Cette bonne nouvelle sera proclamée dans ta famille, avec tes collègues de travail.
Éphésiens 5, 25 à 27, Jésus s'est donné lui-même pour elle, l'Église, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Mes amis, si Jésus s'est donné pour l'Église, considérez encore plus l'Église. Changez de lunettes par rapport à votre vision de l'Église en disant « mais c'est bof ». Quand c'est la dernière fois que tu as prié pour cette Église qui est bof, peut-être? Ou est-ce que tu te contentes d'une Église bof, peut-être? Il y a une vérité qui change tout, c'est que Jésus revient bientôt. Et il revient pour une Église glorieuse, sans tache ni ride. Il revient pour une Église qui a accompli sa mission. Et chaque membre formé et équipé est une pièce essentielle d'un grand puzzle. Chaque service fidèle dans l'Église locale est une pierre posée pour son retour. Chaque âme gagnée au dehors et au dedans est une âme de plus dans son royaume. Ça signifie concrètement que votre service dans l'Église n'est pas secondaire. C'est une préparation active au retour de Jésus. Quand vous annoncez la bonne nouvelle de Jésus, vous préparez son retour. Même si vous n'êtes jamais du haut de la chair, comme je le suis ce matin, vous pouvez annoncer l'Évangile simplement en partageant votre espérance autour de vous. Quand des gens sont découragés, quand des gens sont négatifs par rapport à ce monde, quand des gens sont déprimés, vous pouvez leur partager l'espérance de Jésus-Christ. Quand vous priez pour les malades, vous préparez son retour. Quand vous évangélisez votre quartier, vous préparez son retour. Quand vous formez d'autres à leur tour, vous préparez son retour. Alors en conclusion, ce dimanche, en recevant la parole de Dieu, vous recevez non seulement un enseignement, mais aussi une charge sur votre cœur. Il y a une église qui a besoin de vos dons, mes amis. Il y a des frères et sœurs qui ont besoin de votre service. Il y a des anciens qui ont besoin de votre soutien, de vos prières, de vos encouragements aussi. Il y a des nouveaux convertis qui ont besoin de votre accompagnement. Dans la complémentarité aux dons et au corps de Christ, il y a des quartiers qui attendent peut-être votre témoignage. Là où vous habitez, vos voisins, vos voisines, vos collègues de travail, qui mieux que vous peut les atteindre? Il y a des nations qui attendent peut-être votre message, mais là encore, si Dieu nous y appelle. Et Jésus revient, soyons prêts. Faites que de plus en plus de monde soit prêt dans son Église et pour son monde. Ce n'est pas chacun pour soi. Ce n'est pas je vais rajouter une brique à ma maison ou que sais-je, mais c'est je vais construire l'édifice du Christ. Servez avec fidélité, même si vous avez l'impression d'être invisible. Alors les 4 piliers dans l'Église et pour le monde, c'est que Jésus sauve, évangélise et édifie. Jésus baptise, servez dans la puissance de l'Esprit. Faites-le pas juste par bonne habitude, c'est bien les bonnes habitudes, ou par connaissance. Peut-être vous pouvez dire, mais je peux le faire sans forcément trop me préparer, même pour servir les enfants ou d'autres services, on pourrait dire « Ah, mais je sais cette histoire. » Non, demandez d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit pour témoigner, pour partager, même si vous savez, même pour donner votre témoignage, demandez. Jésus guérit, priez pour les malades et les blessés. Il ne vous demande pas de vous transformer en docteur, en médecin, en donnant les conseils médicaux, à part si vous êtes un spécialiste en la matière. Par contre, ce qu'il nous demande, c'est de prier, d'écouter. Jésus revient, vivez et servez dans cette urgence que Jésus revient. Jésus revient, amen. Gloire à Dieu. Ça vous va comme programme? Trop de gens fonctionnent pour être vus, pour être applaudis. Ou par habitude, par la connaissance. Aujourd'hui, on a mis beaucoup d'emphase sur
Il faut se former, c'est très bien. Mais ne négligeons pas la parole de Dieu, qui va rendre vivante aussi ces formations, qui vont rendre efficaces, qui vont faire qu'une prédication, tu as 3000 personnes qui sont rajoutées à l'église. Waouh! On va les mettre où? C'est le problème de Jésus, non? C'est son Église. C'est son Église, ce n'est pas notre Église. On est juste des instruments là, dans l'Église, aujourd'hui, demain, si Dieu nous prête vie après-demain, si Dieu continue de nous prêter vie. Alors que Dieu nous garde. Seigneur Jésus, merci. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui encore, tu fais ce miracle de sauver. Seigneur, mets-nous en mouvement. Seigneur, par ton esprit. Aujourd'hui encore, Seigneur, tu veux nous remplir de ton esprit, Seigneur. Ta parole, il y a tellement de textes qui nous parlent de ça, Seigneur. Aide-nous. Garde-nous, Seigneur, de juste faire par habitude ou même prêcher par habitude ou par connaissance, Seigneur, mais vraiment que la puissance de ton esprit, Seigneur, rende vivant, Seigneur, toute cette somme de connaissances, Seigneur, que les uns et les autres ont pu accumuler ou d'expérience. Seigneur, merci. Seigneur, nous donner l'audace de la foi pour prier aussi. Seigneur, pour que tous les malades déjà au milieu de nous soient guéris. Seigneur, en ton nom. Seigneur, que tous les blessés aussi dans leur âme puissent trouver aussi la libération, Seigneur. Merci pour cette onction que tu veux déverser sur nous. Oui, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle, pour guérir, pour libérer, pour briser des chaînes. Et Seigneur, merci parce que tu reviens bientôt. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen.